what's up? Il est genre 7h, 7h15, il fait noir à genre 8h, 8h30, mais je voulais pas manquer une autre journée, fait que c'est pas mal ça. J'ai un... Je peux pas faire ça, marcher de même, parce que sinon je sais que si je continue à marcher, là on va voir le cul du tercel avec la plaque du shell, la plaque du turbo, puis la blablabla. Bon, fait que dans le fond, j'en ai toujours une tie rod à faire sur ce char-là. La tie rod est pas due, mais j'en ai acheté une, fait que je pense que je vais faire ça live là, parce que ça me tente vraiment pas de gosser avec l'histoire de headers, Westgate, appelez ça comme vous voulez. Ça, à propos de ça, je sais pas ce que je vais faire encore, ok? Chut. Puis là, présentement, c'est ce char-là qui est arrêté, mais j'ai hâte de le remettre sur la route parce que j'ai hâte d'arrêter ce char-là ici. Je vais l'arrêter, je vais enlever les bancs, je vais refaire le tapis. Bon. Là, présentement, c'est ce char-là qui est arrêté, mais dans le fond, j'ai hâte de le remettre sur la route parce que celui-là ici, j'ai hâte de l'arrêter. Je vais enlever les bancs, je vais refaire le plancher. Je vais essayer de trouver j'ai un tapis là, du EK, là, celle-là, avant que je mette le tapis rouge. Je vais essayer de mettre ça dans le fond du EG en espérant que ça soit comme un meilleur tapis qu'il n'y a rien partout. Puis je vais peut-être essayer aussi de mettre une console de EK dans le EG parce qu'il y a un appui-bras avec genre de la place d'arrangement, mais c'est surtout que je peux appuyer mon bras. Puis dans le EG, il n'y a rien. Et genre l'appui-bras, il n'y a pas d'appui-bras dans le fond, c'est la console haute de même. Fait que ça serait à checker aussi éventuellement. Puis fait que c'est ça, je vais commencer par faire ma tarade là-dessus real quick. En passant, j'ai mis la batterie du rouge sur la charge. Non, c'est même pas vrai parce que la batterie du rouge est dans le G, mais la batterie du EG, elle, ça la charge. Fait qu'un jour, je vais pouvoir tester ça que c'est mon alternateur. Puis normalement, il a dit qu'il y avait un alternateur pour moi. Fait que je vais pouvoir réparer mon char rouge. Puis une fois que le char rouge va être arrêté, au pire, même si lui est pas réparé, je vais pouvoir arrêter l'autre. Ça, c'est mon genre en crise. Si je jack le char pis tout, j'étais encore pas super. Je me suis arrêté. Si ça arrêté rien que des mots, j'aurais tout démonté pis j'irais chercher la tie rod après. Mais là, je vais penser avant. Pis j'ai pas trouvé la tie rod. Pis ça m'étonne pas tant que ça. Tu sais, j'arrête pas de faire ça. J'achète des cossins, man, à côté. J'achète des breaks neufs, des tie rods ball joints. Là, pis là, quand ça arrive le moment des mettre, je les cherche. Oh le con! Bah, faut quand même le dire que ça m'écoeure un peu, là. Fait que. Ah ouais, ça va bien? Yes. Fait que à la place, je pense que je vais aller réparer le pit bike parce que là, faut que je fasse de quoi même. Puis bientôt, on va faire noir. Fait que je peux pas commencer à faire de quoi d'une heure parce que dans un heure, on va faire noir. Puis là, ben, si je veux faire une vidéo qui se passe pas une demi-affaire, ben, faut que je fasse de quoi de court. C'est ça la dure vie d'être un YouTuber. Je suis pas en train de me plaindre, je suis juste en train de constater. Tu sais, quand je sors pas une vidéo, là. Dans le fond, hier, là, j'avais une vidéo déjà de filmer, sauf que là, je l'ai édité. Il était rendu 9h. Je me suis dit, je sors-tu une vidéo à 9h? C'est comme une vidéo perdue. Tu sais, je veux dire, tant qu'elle le met à 9h, puis là, il va y avoir 10 personnes qui vont l'écouter, puis après ça, ça va être une vidéo oubliée, même que plus personne en regarde. J'aimais mieux attendre aujourd'hui à 5h. En tout cas, il y a plein d'affaires là qui me font un peu chier là, parce que je suis comme, quand j'ai pas de vidéo le soir même, je suis comme, j'ai pas de vidéo, man, je vais manquer une journée, puis ça me fait ben chier, man, mais tu sais, faut ce qu'il faut, man. Bon, moi j'ai jamais taponné là-dessus, puis là on dirait qu'il manque genre un petit peu de lumière. Mais probablement que si je défais ça ici, peut-être celle-là ici, après ça je vais pouvoir enlever la chaîne, ça ici, peut-être celle-là ici, ça ici au pire, je vais juste le défaire de là. On va pouvoir enlever la roue puis checker. À ce qui paraît, c'est une trip qu'il y a là-dedans. Ah, ben ouais, il y a une trip dedans. Cool, j'aurais pas besoin de m'acheter un tailleur, man. Je pensais que ça serait chiant. Une petite trip, là, avoir su avant, je l'aurais réparé la journée même. Tu sais, genre de réparation qui va mal, là, il y a ça qui a tombé à terre. Aucune putain d'idée, ça va où? Ben, tu sais, quand je dis aucune putain d'idée. En fait, je me suis dit, fuck, ça va là. Là, je me suis dit, bon, on va l'essayer. Puis là, j'ai commencé à essayer de rentrer ça. Puis là, ça rentrait pas. Puis j'étais tac, 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 poc. Je regarde l'autre bord. Là, il y a ça qui est sorti. Là, il y a ça qui est sorti. Moi je gasse que ça va là-dedans. Hein, de même. Le petit bearing doit aller au bout, c'est comme ça. Puis là, ça m'indique pas plus ça. Oh man, en tout cas, c'est pas grave, là je suis pas rendu à le réinstaller ça au pire, on va le laisser là, je m'en calisse. Fait que ça, c'est mon ancien qui est sur le flat. Je pourrais changer la trip de lui. Ou, d'après ce que j'ai compris, je pourrais simplement mettre celui-là ici. C'est l'air un peu mou aussi, mais je pense que je vais essayer de faire ça. Mettre celle-là,
Puis au pire, ça va juste me pratiquer à le mettre puis l'enlever. Par après, un autre jour, on m'a changé le flat sur lui, je vais pouvoir remettre cette heure-là. Ouais. Bon, on va aller poser ça. Et voilà, j'ai tout réinstallé. Finalement, ça avait vraiment l'air d'un chim qui a de l'air d'être fait pour ça. La chaîne est comme moyen serrée. Puis, je trouve que la roue, elle a de l'air croche. C'est un peu de même. Je suis pas sûr, genre, tu sais. En tout cas, pas grave, mais c'est de même. Bon. Fait que dans le fond, j'étais allé jusqu'au dépanneur à côté. Là, c'était fermé, mais j'espérais que le compresseur d'air, il restait de l'air dedans, mais ça, je sais pas comment ça marche, mais finalement, il marche pas. Puis là, ça ici, j'ai sorti mon compresseur de chez nous à la place. Puis là, ça fait genre fucking longtemps que j'essaie de rentrer ça de même. Là, ça marche pas. Puis là, j'étais à Guilbeault pis il dit, y a-tu une valve dedans? Puis là, quand je fais ça de même, on l'entend souffler par la valve. Y'a même pas de valve dedans. Ah non, le pitback venait de tomber. Ouais, fait que là, j'ai fait ça pour rien. Fait qu'il va falloir que je réenlève la roue, que je change peut-être le tube dedans, cette roue-là aussi. Ah, tabarnak. Ah, j'ai encore un tailleur à clous. Je mets le tailleur à clous puis je décalisse. Mauvaise idée, man. Je vais faire des grosses flamèches partout, man. C'est la grosse patch. La grosse drift, man. Ça va être malade. Bon. En plus, vous comprenez pas, là. Je l'ai craqué à peu près 128 fois. J'avais tellement mal aux pieds, man, parce que j'avais mes choses défoncées. J'avais changé de choses. Là, je l'ai recraqué 128 fois. Puis là, il partait, puis genre. Puis là, il étouffait. Puis là, je repartais, puis même affaire, là, ça a pris genre 5 fois de même qu'il partait, puis qu'il étouffait, là. Je pétais la coche. J'étais genre, Chris, il était censé bien partir depuis que j'avais arrangé la bougie, puis là. Oh, c'était pas facile. C'était pas facile. Bon, ben c'est tout pour mon échec d'aujourd'hui. Si t'as aimé ça, tu peux liker, t'abonner, peu importe. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Peace!